Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on ramène l'algèbre dans les solides et on va travailler sur les mesures manquantes dans les solides. Lorsqu'on doit chercher des mesures manquantes dans un solide, il est rare que cette mesure se retrouve dans toutes les faces. On peut donc éliminer les faces dont on est capable de calculer l'air, puis on s'attaque aux faces contenant les mesures inconnues. On va se faire aujourd'hui 4 exemples, mais tu vas voir que c'est relativement simple. Exemple numéro 1, de base, dans un prisme à base octogonale, l'aire latérale mesure 249,6 cm². Il a une hauteur de 6 cm. Quelle est la mesure des côtés de sa base? Donc, première des choses à savoir, c'est que quand je parle de l'aire latérale de ce solide-là, je parle de l'aire des rectangles, parce que c'est un prisme à base octogonale. Donc, l'aire latérale, c'est l'aire de mes rectangles ici. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. La latérale, ça ne comprend pas les octogones qui, dans le fond, sont les bases. Le prisme a une hauteur de 6 cm. Donc, 6 cm, c'est la distance entre mes bases. C'est ça ici. Quelle est la mesure d'un des côtés de sa base? Donc, je vais commencer par trouver, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai la latérale. On va travailler avec la formule de la latérale. Je vais me trouver un titre ici, que je ne sais pas encore. Et je vais partir avec la formule de l'aire latérale. L'aire latérale dans un prisme, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Qu'est-ce que je connais? J'ai l'aire latérale qui mesure 249,6 égale périmètre de la base que je n'ai pas, fois 6 qui est ma hauteur. Comme il me manque le périmètre de la base, je vais trouver le périmètre. Donc, périmètre de la base. Donc, je vais résoudre, je vais diviser par 6 de chaque côté. Ça va me donner le périmètre de ma base qui va être de 249,6 divisé par 6. Ce qui me donne 41,6 cm. Donc, ça, c'est le périmètre de ma base. Une fois que j'ai mon périmètre de base, je vais me demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver la mesure que je cherche. Et ce que je cherche, c'est la mesure des côtés. La mesure de mes côtés, si le périmètre est de 41,6, je dois diviser par 8. Donc, deuxième étape, je cherche les côtés. Et ça va être tout simplement 41,6 divisé par 8. Là, je préfère que tu te mettes à écrire tout le temps en la division, comme ça, sous la forme de fraction. Ça va te préparer pour ton secondaire 3, secondaire 4. Donc, 41,6 divisé par 8, divisé par 8, ce qui va me donner 5,2. Ce qui fait 5,2, ce sont des centimètres, et c'est ma réponse tout simplement. Les côtés mesurent 5,2 cm. Donc, pas plus compliqué que ça. On va y aller avec une étape supplémentaire. Donc, ce prisme à base pentagonale a une aire totale de 375 cm². Combien mesure son apothème? Donc, j'ai des centimètres carrés. Tu remarqueras que dans la figure, j'ai des millimètres puis des décimètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer mes unités de mesure. Je vais privilégier la mesure que j'ai en aire et je vais privilégier la mesure centrale. Et comme ici, j'ai des décimètres, des millimètres et des centimètres, ça, c'est 6 cm, puis ça, c'est 8 cm. Une fois que j'ai ça, je me demande combien mesure son apothème? L'apothème, elle fait partie de la base. Mais moi, je ne l'ai pas l'aire de la base. Est-ce que je peux trouver l'aire de d'autres choses? Avec les mesures que j'ai, je suis capable de trouver l'aire latérale. J'ai toutes les mesures possibles pour trouver l'aire des différents rectangles. Donc, ma première étape, ça va être de trouver l'aire latérale. Donc, mon aire latérale, ça va être ça ici. Ça ici, ça ici, ça ici, jusque-là. Les faces en arrière, mais je ne vais pas les colorer parce que sinon, je ne verrai rien. Donc, je vais trouver l'aire latérale. Donc, ça me prend le périmètre de la base. Périmètre de la base, c'est 6 fois 5, ce qui fait 30 cm. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois la hauteur du prisme. L'aire latérale, c'est 30 fois 8. L'aire latérale, juste pour être certain, 30 fois 8, puis ça te laisse le temps d'écrire, ça me fait 240 cm². Donc, l'aire de tous mes rectangles latéraux, ensemble, c'est 240 cm².
Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais l'enlever de mon aire totale. Il va me rester l'aire des bases. Donc, deuxième étape, l'aire des bases, ça va être 375 moins 240. 375 moins 240. Oups, je pense que je suis dans les logs, là, ça ne marche pas. Ça fait 135 cm². Et tant qu'à faire, je peux diviser par 2, parce que j'ai deux bases là-dedans. Donc, 135 divisé par 2. Je vais faire la même chose que tantôt, je vais écrire sous la forme de fraction. 135 sur 2, ce qui me fait 67,5 cm². Donc là, j'ai l'aire d'une base. Avec mon aire de base, je suis capable de trouver l'apothème de la pyramide, l'apothème du prisme, l'apothème de la base, en fait. Donc, troisième étape, l'apothème. Donc, la formule du can divisé par 2, A égale can sur 2. L'aire, c'est 67,5. Les côtés, 6. Apothème, aucune idée. Nombre de côtés, 5. C'est un pentagone. Divise par 2. Je vais réduire tous les nombres. 67,5 égale 6 fois 5. Ça fait 30. Divise par 2, ça fait 15. Ça fait 15A. Et je vais diviser par 15 de chaque côté pour trouver mon apothème. 67,5 divisé par 15 va me donner 4,5 cm. Et ça va être l'apothème de ma base, chose que je cherchais. Prochain exemple. Cette pyramide à base carrée a une aire totale de 44,77 mm carré. Quelle est la mesure de son apothème? Donc, je cherche l'apothème. Donc, l'apothème, elle est ici. C'est ça ici, l'apothème que je cherche. L'apothème de la pyramide. Bon. C'est une pyramide à base carrée. J'ai juste une mesure, mais c'est la mesure du côté d'un carré. Je suis capable de trouver l'aire de la base, l'aire du carré. Donc, première étape, on va trouver l'aire de la base. Donc, l'aire de ma base, c'est un carré. A égale C à la 2. A égale 3,7 à la 2. A égale, on calcule, 3,7 à la 2. Ce qui me donne 13,69 mm². Qu'est-ce que je vais faire avec l'aire de ma base? Ah, bien, j'ai l'aire totale. Donc, si je soustrais la base du total, il me reste l'aire latérale. Donc, deuxième étape, aire latérale. Ça va être 44,67 moins 13,69. 44,67 moins 13,69. Ce qui me donne 31,08 mm². Là, tu as deux choix. Tu as l'aire latérale. Note d'ailleurs, en passant, je vais prendre cette partie-là parce que moi, j'écris relativement gros. Puis je vais tasser ça ici pour me faire de la place. Tu as l'aire latérale. Tu sais que l'aire latérale, elle est composée de 4 triangles isométriques. Si tu veux, tu peux diviser par 4. Ça va donner l'aire d'un triangle. Et tu vas pouvoir trouver la hauteur d'un triangle. Puis la hauteur d'un triangle, on s'entend que c'est la mesure de l'apothème de la pyramide. Ça marche. Sinon, je suis capable de trouver directement l'apothème de la pyramide. De la pyramide. Comment? Bien, ça me prend le périmètre de la base pour ça, parce que la formule, c'est périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Donc, PB, c'est 3,7 fois 4. 3,7 fois 4, on va le calculer. 14,8. 14,8 mm. Et là, on va appliquer la formule de l'aire latérale de la pyramide. Donc, AL égale PB AP sur 2. L'aire latérale, c'est 14,8 fois l'apothème de la pyramide sur 2.
On va réduire 14,8 divisé par 2. L'aire latérale, c'est 7,4 AP. Et on va diviser par 7,4. Ah, mais en passant, j'avais déjà l'aire latérale que j'aurais pu changer il y a 2 étapes. J'étais un petit peu dans la lune. Donc, ici, je savais que l'aire latérale, c'était 31,08. Qu'ici, c'est 31,08. Et je peux diviser par 7,4. Ce qui va me donner l'apothème de ma pyramide, qui vaut 31,08 divisé par 7,4. Ce qui va me donner 4,2 mm. Et c'est ce qui termine cet exemple-là. Dernier exemple dans un cylindre. L'aire latérale du cylindre suivant est de 439,82 cm². Quelle est son aire totale? Donc là, j'ai l'aire du rectangle latéral, j'ai la hauteur qui est écrite dans la figure, mais je n'ai pas l'aire des bases pour avoir l'aire totale. Mais l'aire latérale va m'aider à trouver quelque chose de pertinent. Tu remarques que tu as des centimètres, des millimètres. On va privilégier la mesure de l'aire. Donc, ici, la hauteur va être de 12,5 cm. J'ai la latérale. Je me laisse une place pour un titre. Comme j'ai la latérale, AL égale C fois H, ou C fois H ou C fois H dans un cylindre. J'ai la hauteur, j'ai la latérale, je n'ai pas la circonférence. Je vais trouver la circonférence. La latérale, qui est de 439,82, égale circonférence que je n'ai pas, la hauteur 12,5. Je vais diviser par 12,5 de chaque bord. Ça va me donner ma circonférence. 439,82 divisé par 12,5, ce qui va me donner 35,19, disons. 35,19, ce sont des centimètres. Et là, avec la circonférence, je peux trouver plein de choses. Je peux trouver le diamètre et le rayon. Donc, deuxième étape, je vais trouver le rayon. C'est C égale 2 pi R. 35,19 égale 2 pi R. Je divise par 2 pi. Je pense que je vais remonter tout ça ici. Ça ici, ça va remonter. Ça ici, ça va remonter. Et je vais diviser par 2 pi. Ça va me donner un rayon qui vaut 35,19 divisé par 2 pi. Ça va finir 5,60. Donc 5,60 cm. C'est mon rayon. J'ai le rayon de mon cercle. Je suis capable de trouver son aire. Donc 3, ça va être l'aire des bases. Hein, c'est des cercles, c'est des bases. A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 5,6 à la 2. A est égal pi fois 5,6 à la 2. 98,52. Ça, c'est pour un cercle. Je suis capable de trouver mon aire totale. C'est ce qu'on me demande. Aire totale. AT égale la des deux bases plus la latérale. Donc, c'est 2 fois 98,52 plus la latérale. Aire latérale qui était déjà dans la question, c'est-à-dire 439,82. Donc, 98,52 fois 2 plus 439,82 va me donner 636,86 égale 636,86 cm². Et ce n'était pas plus complexe que ça. On reviendra dans le prochain cours pour le dernier exemple où on trouve la hauteur d'un prisme à partir de son aire totale.